Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon histoire avec l'écriture automatique que je fais maintenant depuis plus de 10 ans avec mon grand-père qui est décédé. Alors tout d'abord, c'est quoi l'écriture automatique? L'écriture automatique, c'est tout simplement prendre un crayon en bois, d'accord, un crayon à papier en bois, avec une feuille, et puis vous attendez et vous écrivez. Moi, j'ai eu beaucoup de messages avant de faire l'écriture automatique, donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis j'ai appris par une médium que j'avais donc des aïeuls décédés qui étaient près de moi, qui me guidaient, et donc il fallait absolument que je fasse de l'écriture automatique. Mais à l'époque, l'écriture automatique, pour moi, c'était l'inconnu total. Je ne connaissais pas du tout l'écriture automatique. Donc, j'ai demandé à une amie qui, elle, fait de l'écriture automatique avec sa maman depuis de nombreuses années, et je lui ai demandé de venir à la maison et d'écrire, de demander à sa mère si c'est vrai que j'ai un aïeul qui est près de moi et qui attend que ça, en fait, que je rentre en contact avec lui. Et il s'avère que c'est mon grand-père paternel. Alors, sur le coup, j'étais très surprise parce que je ne m'y attendais absolument pas. Sachez qu'en plus, je vous le redis, je ne connaissais pas du tout l'écriture automatique. Donc, elle m'a expliqué comment elle faisait et elle m'avait dit, sois patiente, vraiment prends une feuille, prends un crayon en bois, c'est hyper important parce que les énergies passent beaucoup plus facilement. Et puis tu verras, au bout d'un moment, ta main va se mettre à écrire. Et n'aie pas peur, c'est normal. Par contre, pour être sûr de rentrer en contact avec lui, il fallait toujours aujourd'hui, avoir un mot de passe, de façon à ce que j'ai pas d'autres entités qui viennent écrire à la place de mon grand-père. Donc entre lui et moi, on s'est fait un mot de passe que je lui ai dit oralement. Et quand je lui ai fait ce mot de passe, j'ai commencé à avoir une écriture. Excusez-moi, parce que je vois que ça fait c'est le soleil. Vous voyez, il n'y a pas... Vous trouvez ça bizarre, cette luminosité qui change, alors que ça ne me le fait jamais. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et au début, il n'y avait rien qui venait. Après, il y avait des choses qui venaient, mais je me disais, bon, c'est mon cerveau, c'est moi qui suis en train de fabuler, et je me fais plaisir, en fait. Et jusqu'au moment où vraiment, j'ai senti que c'était mon grand-père. Et là, j'ai écrit plusieurs pages, et il me racontait des histoires de mon père, en fait, quand il était jeune, de mes oncles et tantes. Et je me suis dit, là, je suis en train de raconter plein de choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir folle? Et j'ai la chance, c'est d'avoir une sœur jumelle. Et donc, je sais que ma sœur jumelle me connaît parfaitement et sait très bien que donc je ne suis pas folle. Et donc, je lui ai posé la question et elle m'a dit, écoute, la meilleure façon de savoir, il suffit que tu demandes à papa, maman, donc nos parents, et tu leur poses la question et tu verras bien. Soit ils vont te dire, tout ce que tu as écrit, c'est faux. À ce moment-là, je me repose et j'arrête l'écriture automatique, ou bien alors c'est vrai et c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Alors je vais suivre ces conseils, excusez-moi, je vais essayer de bouger pour que vous ayez une meilleure luminosité. Alors j'ai fait venir mes parents, je leur ai dit ce qui m'arrivait, je leur ai donc lu ce que j'ai écrit, et mon père, très cartésien à l'époque, me dit, oui, tout ce que tu as écrit c'est vrai, mais peut-être que tu l'as entendu parler quand tu étais petite, c'est rentré dans ton subconscient, et la mémoire a fait que tu l'as ressorti en écriture automatique. Why not? Peut-être. Donc, tout est possible, parce que c'est vrai que le monde paranormal de l'au-delà, c'est pas évident à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il m'a dit, écoute, pour voir, je vais te poser 3 questions. 3 questions où tu n'as pas les réponses. Alors si tu me donnes les réponses, il y a moyen que je te croie. Parfait, moi je veux savoir, donc pose-moi tes questions et je vais voir. Donc je vous le fais assez rapidement, mais donc il m'a posé les 3 questions, je lui ai répondu, j'ai même fait des rajouts, c'est-à-dire que j'ai fait des dessins supplémentaires, et quand je l'ai dit à mon père, il m'a dit, écoute, tes réponses sont bonnes, donc je peux que te croire. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et puis, de temps en temps, quand j'allais chez mes parents, ça arrivait, en tout cas une fois, je m'en souviendrai toute ma vie, où ils m'ont dit, tiens, cet après-midi, est-ce que tu peux écrire et demander à Pépère, parce que notre grand-père, c'était Pépère, est-ce que tu peux demander à Pépère ce qu'on a fait? Oui, parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de savoir si c'est vrai, quoi. Donc, j'ai écrit, et effectivement, mon grand-père m'a écrit, tout ce que mes parents ont fait dans l'après-midi. Et quand je leur ai dit, ils m'ont dit oui, effectivement, on a vraiment fait ça, donc bravo.
Alors je leur ai dit, vous voyez, c'est soit ben, je suis médium, de toute façon je le suis, mais en plus de ça, ben voilà, je suis en contact avec Pépère, donc c'est pas anodin et donc ben, continuons et vivons cette belle aventure qui pour moi est juste mais extraordinaire. Alors je vais couper, je reviens tout de suite parce que la luminosité ne me plaît absolument pas. Voilà, c'est mieux. Alors voilà, donc vraiment cette aventure avec l'écriture automatique avec mon grand-père, ça m'a permis il m'a surtout permis, mon grand-père, de me guider dans mon chemin. Parce qu'en fait, je suis médium depuis toujours, et ça, je m'en doutais un peu. Je le savais un peu parce que je faisais déjà les cartes, et j'ai toujours été attirée par ça. Vraiment, le monde de l'au-delà, ça m'a toujours attirée. Ça ne m'a jamais effrayée. Et donc, pour moi, c'est comme une grâce, la grâce de pouvoir me dire waouh, maintenant je suis en contact avec mon grand-père. Donc il m'a raconté plein de choses, je lui demandais mais ça se passe comment de l'autre côté? Donc il me disait mais c'est comme s'il y avait plein de galaxies en fait, hein. Il n'y a pas de il passe d'un endroit à un autre à une vitesse éclair. Oui, effectivement, il flotte parce que moi je lui ai dit mais tu es comment, tu es habillé comment? Il m'a dit bah normal. Enfin pour lui il est habillé normal, mais c'est vrai que il est pas comme nous les pieds sur terre. Hein. Donc effectivement il flotte et puis tout d'un coup il peut partir parce qu'il y a quelqu'un qui lui demande de l'aide, donc quelqu'un sur terre, et donc il part lui donner un coup de main et il revient. En tout cas il est toujours présent avec moi. Il m'a beaucoup aidé et il m'aide encore beaucoup. Et de là, c'est lui qui m'a guidée sur mon livre. Il m'a dit, il est temps que tu fasses un livre, que tu aides les gens. Parce que le message qu'il me donnait beaucoup, c'était, tu es là pour aider les gens. Tu es là pour aider les gens. Mais ça, je l'ai écrit, je peux même pas vous dire le nombre de fois où il m'a fait écrire cette phrase. Tu es là pour aider les gens. J'ai compris après, plus tard, comment je pouvais aider les gens. Donc, il m'a parlé d'un livre. Il m'a dit, ça serait bien que tu écrives un livre. Je l'ai écrit un peu grâce à lui parce qu'il m'a beaucoup aidé en l'écrivant. Ensuite, il m'a dit, il faut que tu ailles acheter des oracles. Alors moi, les oracles, c'était ok, c'est quoi des oracles? Ce sont des cartes. Il m'a indiqué l'endroit pour aller acheter les cartes, donc j'y suis allée près de la cathédrale de Chartres. Il y a une maison ésotérique et là j'ai pu choisir mes cartes, il fallait vraiment que je les ressente. C'est avec celle-ci du reste que je vous fais vos guidances hebdomadaires tous les dimanches soirs. Ensuite, il m'a dit que j'étais prête pour les protections. Ah ouais, les protections, mais c'est quoi les protections? Il me dit, bah, tu peux protéger les gens, ça peut être des personnes qui passent un examen, un permis de conduire, ça peut être des personnes qui font des courses hippiques, qui font plein de choses. Il y a des personnes qui cherchent un travail, il y a des personnes... Alors la maladie, je le fais de moins en moins parce que ça me fatigue énormément. Mais il y a eu des périodes où je le faisais aussi pour des personnes malades. Ça peut être aussi, ce que là, c'est des idées des protections qui me viennent à l'idée, il y a des personnes qui vont chez le dentiste et qui ont la trouille. Et ben voilà, je peux faire des protections pour ne pas qu'ils souffrent. Je fais des protections pour ceux qui prennent l'avion. Personnellement, je le fais à chaque fois. À chaque fois que je prends l'avion, je me fais une protection et je peux vous dire que ça marche à chaque fois. Je n'ai pas de turbulence. Ou si il y a une turbulence, elle est vraiment rikiki et le vol se passe super bien. Je peux faire des protections pour plein de choses en fait. Il n'y a pas une précision, enfin il n'y a pas une seule protection. C'est vraiment plein de protections. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans mon site internet que je vous ai mis en dessous de la vidéo. Et voilà, donc je fais des protections avec mon grand-père, c'est avec lui que je les fais. Donc bien sûr, c'est des rituels, ça je peux pas vous le dire parce que c'est personnel, mais ces protections-là, elles fonctionnent vraiment bien. Et puis là, il m'a dit de créer mon site internet. Je l'ai créé grâce à lui, j'étais nulle à l'informatique. Je ne peux même pas vous expliquer comment j'ai fait pour créer ce site internet. J'ai réussi à le faire en très peu de temps et il fonctionne très bien puisque je fais les cartes, je fais des guidances personnalisées partout dans le monde, en tout cas dans tous les pays où ça parle français. Donc je remercie vraiment tous mes clients fidèles, tous les ans qui me redemandent. Donc merci beaucoup. Je sais qu'ils me regardent et qu'ils me suivent sur YouTube également. Et puis de là, il m'a guidée. Il m'a guidée aussi sur ma force de caractère parce que j'étais quelqu'un d'introverti. On ne dirait pas, hein, mais j'étais quelqu'un de vraiment introverti et donc il m'aide, il me guide. C'est lui qui m'a dit aussi de faire des conférences, donc j'ai commencé à faire des conférences sur le développement personnel pour aider les gens parce que j'ai eu un parcours assez atypique dans ma vie qui fait que j'ai appris, j'ai eu des méthodes, en tout cas je pensais que c'était dans moi, c'était des méthodes qui sortaient de moi en fait, et en fin de compte j'ai su, mais vraiment des années plus tard, que ces méthodes-là, elles existent depuis des millénaires,
Et donc, ben, je les ai pas inventés, hein. Donc ils sont dans mon livre, j'en donne pas mal. Et quand je fais mes conférences, eh bien, je donne mes méthodes comportementales. Enfin, c'est surtout des méthodes pour aider les gens à avoir confiance en eux, à croire en eux et d'être tout simplement heureux, hein. On n'a pas besoin d'être riche pour être heureux. On peut être heureux. Enfin, le bonheur, il est tellement différent pour chacun d'entre nous. En tout cas, le but, c'est d'être bien dans sa peau, dans sa tête, dans son corps. Voilà. Donc, cette écriture automatique, je pense, et ça j'en suis intimement convaincue, puisque même lui me le dit, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Pour ça, il faut vraiment faire son vide, le vide intérieur, et laisser rentrer la personne avec qui vous voulez rentrer en contact. Et puis, prenez une feuille de papier, prenez un crayon à papier, en bois si possible, et puis laissez-vous guider, et si vous avez votre écriture qui démarre, alors sachez que l'écriture automatique, en tout cas pour moi, toutes les lettres elles sont attachées, hein. J'ai pas d'espace entre chaque mot, on va dire, je n'ai pas d'accent sur les voyelles, je n'ai pas de barre sur les T, je n'ai pas de point sur les I. En tout cas, mon écriture, la mienne, elle est comme ça. Et maintenant, moi, je l'entends quand j'écris, j'entends mon grand-père, en fait, hein. Donc, des fois, c'est sûr que quand on écrit, faut se relire, c'est pas évident. Mais comme j'entends ce qu'il me dit, c'est plus facile de redire juste derrière. Et avec le temps, parce que moi, au début, j'étais en contact avec lui uniquement par l'écriture automatique. Aujourd'hui, je le sens. Souvent, il me fait des caresses sur le front, comme un grand-père à sa petite fille. Donc, tout d'un coup, je sens une belle caresse sur le front. Il me donne la main également, je sens sa main. Alors, je suis convaincue qu'il y a d'autres personnes, c'est d'autres phénomènes qu'ils doivent avoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, je le sens. Je n'ai plus besoin forcément d'écrire, même si j'aime bien écrire avec lui. Mais des fois, j'ai les réponses automatiques. Quand je cherche quelque chose, bien maintenant je lui demande et mon corps va bouger, va aller à la direction de la chose dont je cherche. Donc ça, c'est vraiment des choses pour moi qui sont extraordinaires et je remercie à chaque fois l'univers. Je remercie parce que je me dis mais waouh, mais c'est tellement fort, c'est tellement fou même, c'est waouh, waouh. Voilà, c'est vraiment les mots qui me sortent de la bouche et je suis convaincue que tout le monde peut le faire. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo, cette vidéo pour ceux qui ont le désir, l'envie de ne pas perdre confiance. Il faut vraiment un lâcher prise. Et au début, moi j'aime bien faire ça le soir. J'avais allumé une bougie et j'ai beaucoup parlé et il est arrivé. Et je peux vous dire que quand ça arrive, on a l'impression d'être fou. Non. Ne vous dites pas ça parce que ça existe vraiment. Je ne suis pas la seule, il y en a plein qui font de l'écriture automatique. Il y en a d'autres différemment, mais qui sont en contact également. Il y a des grands médiums qui sont en contact direct avec les personnes qui sont dans l'au-delà. Moi, je suis en contact uniquement avec mon grand-père parce que c'est mon souhait, pour l'instant, d'être en contact qu'avec lui. Ça m'est arrivé une fois où il m'a dit qu'il y avait 3 personnes qui étaient avec lui, qui voulaient rentrer en contact avec moi, avec des personnes que je connais. Ça a été fort, mais pour l'instant, je ne suis pas prête en fait. C'est peut-être, ça se trouve dans un mois, je vais vous dire je suis prête, mais pour l'instant, je ne le suis absolument pas. Je vais être en contact qu'avec mon grand-père parce que je me sens comme en sécurité et je sais qu'il nous protège, moi, ma famille. Donc, c'est important. Donc voilà, je voulais vous apporter cette précision. Il y en a qui me connaissent, qui savent très bien, qui connaissent mon histoire par rapport à mon grand-père. Mais comme je commence à avoir de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube et je vous en remercie pour cette confiance, j'ai voulu vous faire cette vidéo pour que vous sachiez que je fais aussi des protections. Je fais bien sûr mes guidances personnalisées. Sur mon site, vous allez voir, je fais aussi, j'ai plusieurs façons de faire. Par exemple, il y a une personne qui veut juste une question précise. Allez voir sur mon site, je peux répondre à cette question précise. Il y en a qui veulent avoir leur année, il y en a qui veulent avoir un rendez-vous avec moi pendant 1 heure et on utilise les cartes, mais on peut aussi utiliser, je suis coach spirituel, donc j'aide vraiment, j'accompagne les gens. Je fais des transformations émotionnelles également. Des personnes qui sont entrepreneurs. J'ai beaucoup d'entrepreneuses, je dirais même, plus de femmes que d'hommes, mais j'ai aussi des entrepreneuses qui sont seules, qui travaillent seules, donc elles ont besoin d'être coachées, d'être accompagnées. C'est plutôt de l'accompagnement, ce mot-là, coaching, j'aime pas trop en fait, j'aime bien le mot accompagnement. Donc je les accompagne régulièrement, toutes les semaines, et donc je les booste et on voit ensemble quand il y a quelque chose qui ne va pas, comment on peut décliner ça, le faire autrement.
Tout est dans la tête, tout est dans votre cerveau. Je dis toujours cette phrase et pour moi elle est importante, mais la vie est ce que vos pensées en font. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Moi, ma vie, elle est ce que mes pensées en font. Donc si je veux transformer des choses, eh bien, il suffit de changer les pensées, donc mes pensées, et puis d'être positif au maximum parce que la vie, elle est belle. On nous a tous donné cette vie qui n'a pas été donnée à tout le monde. On a tous cette chance d'être là. Rien que d'ouvrir ses yeux le matin, pour moi, c'est un bonheur de me dire « Waouh, je vais vivre et revivre encore une belle journée. » Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il va se passer de belles choses juste magnifiques. Et déjà, rien que d'avoir cet état d'esprit positif, je peux vous assurer que vous attirez à vous des personnes positives ou des moments positifs ou des événements positifs. En tout cas, ce n'est que du positif. Et ça, c'est un travail, ça se travaille. Moi, je le fais depuis plus de 28 ans. Et pour ça, eh bien, c'est suite à la naissance de ma première fille qui est née il y a 28 ans. Et à cette époque-là, je peux vous dire que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, introverti, pas de caractère, vraiment. J'étais vraiment cette personne-là. Et elle est née avec un handicap. Et je n'ai pas eu le choix. Enfin si, j'aurais pu avoir le choix de m'enfoncer encore plus et puis de me dire que j'ai vraiment pas de bol, c'est vraiment une vie de merde, excusez-moi l'expression, et de me dire bon bah voilà, c'est la catastrophe et ça va être très dur tous les jours. Non, ça a été tout l'inverse. Ma réflexion, elle a été vraiment complètement à l'envers de ça et elle m'a donné une force de caractère comme jamais, une positivité comme jamais. Pour moi, la vie, elle est belle, elle est magnifique, même avec des épreuves. Je peux vous dire que des épreuves, j'en ai eu et j'en ai encore, mais pour autant, je ne suis pas née sur cette planète pour rien. Il y a des choses à faire positivement, donner de l'amour, vivre avec de l'amour, vivre avec amour, mais avec un grand A. Voilà, être dans la gratitude. Il y a tellement de choses à faire, des belles choses à faire. Et vous allez voir que vous attirez les belles choses à vous. En tout cas, c'était ce message-là aussi que je voulais vous faire passer. Donc, eh bien, je vais vous laisser parce que ça va faire après des vidéos trop longues et j'aime pas parce qu'après on n'écoute pas jusqu'au bout et moi mon but c'est pas que vous écoutez pendant une demi-heure, c'était vraiment vous dire voilà, de me connaître un peu plus, savoir un petit peu mon histoire, mon parcours. Je vous ferai d'autres vidéos et en attendant, moi je vous dis à dimanche soir 18h30 pour les guidances hebdomadaires. Et comme je vous le dis à chaque fois, ces guidances-là, elles sont vraiment générales, donc elles ne parlent pas à tout le monde, ça c'est important de le comprendre. Et pour ceux qui veulent avoir une guidance personnalisée, allez-y. Écrivez-moi, soit mon adresse mail, ou alors vous allez directement sur mon site et vous prenez la prestation que vous désirez. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À très vite.